Alors, bonsoir. Je vais vous faire une confidence. Ces jours-ci, j'ai l'habitude de me coucher entre 21h et 21h15. Je ne sais pas si ça va être possible aujourd'hui. Mais j'espère que vous tenez le coup. On avait deux grandes parties. On essaye de faire en fait un survol de tout le livre de Job. C'est un peu ambitieux. Il y a 42 chapitres. C'est quand même un livre conséquent dans la Bible. Et pour faire ce survol, je vous ai proposé de considérer le livre de Job en deux parties essentiellement. La première, tellement de questions, chapitres 1 à 28. Et la seconde, si peu de réponses, chapitres 29 à 42. Et la grande question qu'on se posait au départ, la grande question, est-ce qu'il y a une manière spécifiquement chrétienne d'appréhender la souffrance ? Comment faire l'expérience de la souffrance selon la foi ? Comment intégrer la réalité de la souffrance dans une vision du monde qui soit chrétienne et biblique, puisque nous, on est des croyants ? Et comment, par conséquent, répondre à la souffrance d'une manière qui soit cohérente avec cette vision du monde qui est propre aux chrétiens ? Ça, c'était la grande question. Et la grande leçon, c'était et c'est, les chrétiens souffrent encore, mais plus pareil. On souffre différemment si on est attaché à Jésus par la foi. Et on a déjà pu voir quelques pistes que je me permets de récapituler vite fait. Premièrement, Dieu est souverain, même sur le mal. Donc tout se passe dans ce monde selon sa providence. Et il se peut qu'il y ait des enjeux qui nous sont cachés pour l'instant. Deuxièmement, on vit dans un monde déchu où le diable existe et où la création et les humains sont abîmés, où on a même un cœur porté vers le mal et vers la destruction. C'est pourquoi on est capable de se faire du mal à soi-même et de faire du mal aux autres. Troisièmement, ce n'est pas une mauvaise chose de se lamenter dans cette vie. Et quand on se lamente, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de déplorer quelque chose qui ne va pas. On déplore le malheur, on dit que ça fait mal, on dit que c'est désagréable, et Dieu n'est jamais contre qu'on dise la vérité. Quatrièmement, les amis de Job nous enseignent par leur contre-exemple. Essentiellement, ils nous enseignent à être humbles face à la souffrance, pas d'explication toute faite, pas de solution toute faite, pas de mépris envers ceux qui souffrent, mais au lieu de ça, de l'écoute, humble encore une fois, et de la compassion. Et puis on a vu aussi que Job avait plutôt de bonnes connaissances théologiques et de bonnes intuitions concernant Dieu et le monde dans lequel il vit, mais en même temps, il aimerait en savoir plus. Or, on a déjà vu que certaines des choses que Job désirait, nous, on les a, ces choses, en vertu du fait que nous, on vit en l'an 2024 après Jésus-Christ. Et on va continuer de voir tout ça à travers la suite. Et j'espère que je ne suis pas en train de passer trop rapidement sur des passages qui mériteraient qu'on s'y arrête longtemps. J'espère que je ne passe pas si rapidement que du coup on loupe toutes les richesses qu'on pourrait glaner du texte. Et en même temps, je ne veux pas qu'on s'embourbe dans le texte qui parfois peut être assez compliqué, assez dense. Donc j'ai intitulé cette seconde partie « Si peu de réponses » parce que justement, une des leçons du livre de Job, c'est de nous montrer que la spécificité de la foi chrétienne face à la souffrance, c'est de pouvoir traverser cette souffrance avec patience et persévérance alors même qu'on n'a pas les réponses. Ça, c'est une des spécificités de la foi chrétienne face à la souffrance, de pouvoir traverser avec patience et persévérance la souffrance alors même qu'on n'a pas les réponses. La foi en Jésus ne nous donne pas la guérison ou la délivrance tout de suite, mais elle change notre rapport à la souffrance de telle sorte que ça peut vraiment avoir des répercussions pratiques dans notre vie. Alors, sans plus attendre, regardons le virage que prend le récit à ce stade du livre de Job. Voilà en gros ce qu'on va voir. Commençons par les chapitres 29 à 31, où là, ce qu'on découvre, c'est que Job refait un long monologue
Et cette fois, il n'est plus sur le ton de la réponse à ses pseudo-amis, mais plutôt il est de nouveau sur le ton de la lamentation, un peu comme on l'avait vu au chapitre 3, mais cette fois c'est un peu plus développé, un peu plus structuré. Il y a 3 parties à sa lamentation. D'abord, il va exprimer une profonde nostalgie. Il va exprimer au chapitre 29 qu'il a tout perdu. Il a perdu ce qu'il avait. Rappelez-vous qu'il était très riche. Job, il était très considéré dans sa vie, dans son entourage. Donc il a perdu ce qu'il avait, il a perdu ce qu'il était, il avait perdu sa stature, et il a perdu même ce qu'il espérait. Il y a même quelques versets dans cette lamentation où il parle de ce qu'il pensait que sa vie deviendrait. Et il a perdu même ses rêves concernant son avenir. Et nous aussi, ça peut nous arriver, n'est-ce pas, de regarder en arrière et d'être remplis d'une grande nostalgie. Et souvent, notre nostalgie, elle est due au fait que notre vie, elle n'est pas là où on pensait qu'elle serait à ce stade. Ou alors, parfois, c'est parce qu'on se rend compte, et parfois ça arrive autour de l'âge de la quarantaine, je ne peux pas confirmer cette information, mais où on se rend compte que notre vie est engagée sur un chemin et finalement, c'est trop tard pour le changer, ce chemin. On ne peut plus s'en sortir, on va devoir continuer sur ce chemin, alors que ce n'était peut-être pas celui qu'on espérait au départ. Bien, on est obligé de se rendre compte qu'on doit renoncer à des rêves, renoncer à des projets, renoncer à des ambitions, des désirs qu'on avait, et ça peut nous remplir d'une grande nostalgie. Ah, ma vie n'est pas ce que j'espérais qu'elle soit. Et Job, c'est exactement ce qu'il exprime au chapitre 29. Sa grande nostalgie, une terrible nostalgie. Pourquoi est-ce que cette nostalgie est si douloureuse pour lui et d'après lui? Eh bien, en fait, quand on considère le texte, on n'a pas le temps de le faire en détail, je le répète, mais il y a une sorte de contraste qu'il accentue et une symétrie. Au chapitre 29, il dit qu'il a perdu des choses, mais au chapitre 30, il dit qu'il a non seulement perdu ces choses, mais en plus il a reçu l'inverse des choses qu'il a perdues. En gros, il n'est pas seulement tombé à zéro, mais il est tombé dans le négatif. Je vais lire du coup pour vous illustrer ça deux courts passages. D'abord le début du chapitre 29 et ensuite un extrait du chapitre 30. Chapitre 29. Donc là, on est au début de cette nouvelle section. Job exposa de nouveau sa thèse et dit « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête et qu'à sa lumière je m'avançais dans les ténèbres, tel que j'étais au jour de ma pleine maturité, quand Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes jeunes fils m'entouraient. » Et ensuite, chapitre 30, verset 19, « Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout pour que tu fasses attention à moi. Tu deviens cruel contre moi, tu m'attaques avec la vigueur de ta main, tu m'emportes sur le vent que tu me fais chevaucher et tu me fais frémir au fond de moi-même, car je le sais, tu me mènes à la mort au lieu de rendez-vous de tous les vivants. » C'est frappant la manière dont la relation de Job à Dieu a changé. Entre ses souvenirs du passé et sa situation présente. Non seulement il a été dépouillé de tout ce qu'il avait, mais Job dit « Dieu m'a même jeté dans la boue. Il est devenu, semble-t-il, cruel envers moi alors qu'il était mon ami. » Job était proche de Dieu, il espérait quelque chose qu'il n'a pas obtenu, il a obtenu l'inverse. Et en fait, Job a connu en quelque sorte une trajectoire semblable à celle de Adam au tout début de la Bible. Adam, dans le jardin d'Éden, à l'origine, lorsqu'il a été créé, il a été créé proche de Dieu, ami avec Dieu. Et il était entouré de beaux arbres fruitiers, il avait sa femme à côté de lui, et tout allait bien dans le jardin d'Éden. Simplement, après son péché, il a perdu cette condition originelle, et il se retrouve dehors, chassé du jardin. L'accès au jardin est privé, et lui est barré, l'accès à l'arbre de vie lui est barré, et tout d'un coup, il a honte et il a peur de Dieu. Et Job connaît une trajectoire assez semblable. Il aimerait être ami avec Dieu de nouveau, il aimerait être entouré de nouveau de ses amis, il aimerait retrouver cette communion avec Dieu et cette communion avec son prochain,
mais ça lui est devenu inaccessible. Sa destinée, dit-il, c'est la mort, il le sait très bien. Job, en fait, un peu comme on pourrait imaginer Adam après la chute, Job aspire à retrouver cette condition originelle. Et en fait, ce à quoi il aspire, c'est tout simplement le paradis. Là où vous et moi, si on a la foi en Jésus-Christ, on sera réconciliés avec Dieu pour toujours et réconciliés les uns aux autres pour toujours. Et en fait, c'est ça la racine de la langueur profonde de Job, de sa nostalgie. Pourquoi sa nostalgie est si douloureuse? Et c'est la racine de notre langueur à nous aussi. En fait, à chaque fois qu'on va vivre un accident, une perte ou une quelconque autre souffrance, ces choses-là sont dans notre vie pour nous rappeler qu'on n'est pas au paradis. On n'est pas dans notre élément ici-bas, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle les épreuves nous font mal, et même lorsqu'on ne traverse pas des épreuves particulières, mais simplement on est dans une phase de mélancolie et de langueur profonde, en fait, c'est parce qu'au fond, on aspire à être réconcilié avec Dieu, on aspire, en un mot, au paradis, comme a pu le ressentir Adam après avoir été chassé du jardin, et comme a pu le ressentir Job lui-même. Et à la fin du chapitre 31, donc à la fin de ce plaidoyer, eh bien, dans le texte, ça dit « fin des paroles de Job » au verset 40. Vous pouvez y jeter un œil. Et en fait, c'est vraiment la fin des paroles de Job dans tout le livre qui porte son nom, à part pour quelques mots qu'il va prononcer à la toute fin, après les interventions de Dieu lui-même. Mais ces dernières paroles, qui sont contenues au chapitre 31, c'est vraiment une plaidoirie. Si on lisait le texte, on verrait que Job cherche à montrer, un peu comme un avocat qui défend son client, Job il se défend lui-même, il cherche à montrer qu'étant donné la manière dont il a mené sa vie, eh bien, il aurait dû normalement avoir une communion perpétuelle avec Dieu et avec les autres. Il dit, mais moi, vu la qualité de ma vie, normalement, je n'aurais pas dû être chassé du jardin d'Éden. Normalement, je devrais être en communion avec Dieu. Dieu devrait continuer d'être mon ami et je devrais continuer d'être en bon terme avec les gens de mon entourage. Et donc, il proteste et il se défend de cette situation où il se trouve. Regardez par exemple les versets 4 à 6 du chapitre 31. N'est-ce pas Dieu qui regarde mes voies et compte tous mes pas? Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied s'est hâté vers la ruse, que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Et un peu plus loin, verset 35, il revient un peu sur ce thème et il dit « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà mon dernier signe, que le Tout-Puissant me réponde. La plainte écrite par mon adversaire, ne la porterai-je pas sur mon épaule? Ne la nouerai-je pas sur moi comme une couronne? Je lui rendrai compte du nombre de mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. » Job, il est convaincu qu'il n'a rien fait de mal. Et nous, on sait qu'il a raison, puisqu'on a lu le prologue. Il est intègre, il craignait Dieu, il s'écartait du mal. Et ce discours de Job, ici, révèle l'intuition profonde qui est en lui. C'est qu'en faisant le bien, normalement, on devrait avoir la faveur de Dieu. Mais le problème qu'on a à la fin du chapitre 31, c'est que l'expérience de Job, elle ne corrobore pas cette théorie, en fait. Parce que Job était extrêmement intègre, et pourtant il a été extrêmement affligé, et il a perçu très douloureusement, jusque dans son corps et dans son âme, son éloignement du paradis. Alors d'où viendra la délivrance? Voici ce que Job découvre, et qu'on découvre avec lui, si on est attentif à cette histoire, c'est que, en effet, nos meilleurs efforts ne peuvent pas nous faire retrouver la communion avec Dieu ou la communion avec les autres. Nos meilleurs efforts ne peuvent pas nous faire retrouver le paradis. Et voilà toute la douleur et la perplexité de Job, en fait. Job, il a une intuition qui est juste. Oui, il faut être fidèle pour connaître perpétuellement la faveur de Dieu, mais même l'homme le plus fidèle sur terre n'y arrive pas. Job n'y arrive pas. Parce qu'il est prisonnier de sa condition déchue. C'est-à-dire que les raisons fondamentales pour lesquelles les humains sont coupés du paradis, y compris Job, ces raisons sont insurmontables pour les humains, même pour les plus fidèles d'entre eux comme Job. Et ça, c'est le principe de ce qu'on appelle en théologie l'alliance des œuvres. C'est-à-dire que Dieu, il a créé Adam et il a conclu un accord avec lui. Il a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-ci,
le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a été créé dans une situation un peu probatoire. Il devait obéir à Dieu pour pouvoir continuer de vivre en communion avec lui et manger de l'arbre de vie et peut-être un jour être glorifié et accéder au paradis. C'était le principe, il fallait satisfaire aux exigences de la loi de Dieu pour obtenir la vie. Or, vous le savez, Adam a désobéi, il est déchu de cette condition, mais aujourd'hui, il faut encore satisfaire aux exigences de la loi de Dieu pour aller au paradis. C'est juste qu'on en est incapable. Parce que non seulement faudrait qu'on vive une vie parfaite selon la loi de Dieu, mais en plus, il faudrait satisfaire aux exigences de la loi qui demandent qu'une peine soit subie, que la dette soit réglée, qu'il y ait un châtiment qui soit exercé contre le péché. Et on ne peut ni vivre parfaitement selon la loi de Dieu, ni expier pour nos propres péchés, parce que l'écart entre notre culpabilité et la justice de Dieu est infini. Et donc Job, il est en train de faire l'expérience de cette situation-là, très douloureusement, et dans une grande perplexité. Et nous, les lecteurs de l'histoire, on est censés lire cette plaidoirie de Job et se dire, ben oui, la plaidoirie de Job, voilà, oui, même Job ne peut pas retrouver le paradis par lui-même. Et c'est sur ce terrible constat que finit de parler Job. Il pose le micro, pour ainsi dire, et surprise, après ce dernier discours de Job, on a un nouveau personnage qui apparaît. Il sort de nulle part. Et autre surprise aussi dans le récit, on a un petit intermède narratif au début du chapitre 32 que je vais vous lire. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait lui-même comme juste. Alors s'enflamma la colère d'Éliou, fils de Barakel, de Bouz, du clan de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Éliou avait attendu pour parler à Job. Mais Éliou avait vu que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche et sa colère s'était enflammée. Alors, dans ce petit intermède narratif, on a une clé très importante pour comprendre la suite, à mon avis, c'est le verset 2. Alors, c'est traduit d'une certaine manière, et ce n'est pas faux comme c'est traduit, vous pouvez quand même avoir une grande confiance dans la traduction que vous avez sous les yeux. Verset 2, sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Mais il me semble que le sens est plutôt Job se disait juste avant Dieu. Il se disait juste plutôt que de dire que Dieu est juste. Job défendait prioritairement sa justice plutôt que prioritairement la justice de Dieu. Alors, les avis peuvent être assez divergents sur Éliou, ce personnage qui sort de nulle part. Une lecture assez rapide et superficielle pourrait donner l'impression qu'en fait, Éliou, il est encore pire que les trois autres. Notamment parce qu'il est jeune et qu'il parle avec beaucoup d'assurance, ce qui donne une impression d'arrogance complètement déplacée. Moi, je suis d'avis, avec d'autres commentateurs, que Éliou, au contraire, doit être compris comme ayant un rôle positif dans l'histoire. Et je pense que ces paroles doivent être interprétées en conséquence. Et j'aimerais vous dire pourquoi je le crois. Alors son nom donne lieu à plein de jeux de mots sympathiques. Éliou le prophète, Éliou l'arbitre. Alors d'abord, Éliou affirme quelque chose de très juste au tout début. C'est qu'il hésitait à parler parce qu'il est jeune, mais en réalité, dit-il, je le cite, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence à un homme, et non pas le grand nombre d'années. Et en ce sens, Éliou, il ressemble en fait au motif des prophètes improbables qu'on trouve dans le reste de l'Ancien Testament, comme Jérémie, par exemple, qui lui-même était jeune quand il a été appelé par Dieu, ou pensez encore au prophète Amos, qui était un agriculteur, tout simplement, et puis Dieu l'a saisi et a fait de lui un prophète. De plus, Éliou dit que l'Esprit le presse au-dedans de lui,
Et ça aussi, ça évoque en fait le motif du prophète qui ne peut pas résister à l'Esprit Saint lorsque celui-ci lui donne un message à délivrer de la part de Dieu. Hein, l'Esprit de l'Éternel s'empara d'un tel, ou bien l'Esprit vint sur un tel, et puis va s'exprimer avec autorité, infailliblement de la part de Dieu. Autre élément significatif, dans le texte, Dieu ne va jamais condamner les propos d'Éliou, et il ne va pas les condamner à la fin, notamment alors qu'il va condamner les 3 autres amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar. En fait, quand on regarde bien ce qui se passe, en réalité, on peut remarquer qu'il y a même une certaine continuité entre ce que dit Éliou et ce que dira l'Éternel juste après Éliou. Donc Éliou, le prophète, à mon avis. Deuxièmement, Éliou, le compagnon. On vient de remarquer que Dieu ne dit rien contre Éliou dans le récit, mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que Job ne répond rien à Éliou non plus, contrairement aux 3 autres. À chaque fois que les 3 autres ont pris la parole, Job a répondu, mais il ne réplique rien du tout à Éliou. Par son silence, Job semble même acquiescer, ou tout du moins respecter ce que Éliou veut lui dire. Il reçoit le message d'Éliou sans rien répondre. Et ça, c'est un contraste saisissant, surtout que Éliou va prononcer 4 discours, et à aucun moment Job ne va interférer. Éliou, en quelque sorte, il a su entrer dans la douleur de Job et gagner son attention. Et en fait, quand on regarde de près le discours d'Éliou, on voit qu'il traite même Job avec beaucoup de respect, en l'appelant par son nom notamment, et en lui disant même, au chapitre 33, il lui dit « Devant Dieu, je suis comme toi. Moi aussi, j'ai été tiré de l'argile. Ainsi, la terreur que j'inspire ne t'alarmera pas, et mon autorité ne saurait t'accabler. » Il est prévenant, vous voyez, Éliou, c'est un compagnon pour Job. Il l'appelle par son nom, ce que les autres amis n'ont jamais fait, entre parenthèses. Mais Éliou appelle Job par son nom, ce qui est le signe d'une certaine affection, et en tout cas d'un certain respect. Et le reste des discours d'Éliou révèle qu'en fait, Éliou a été très attentif aux paroles de Job. Éliou a réellement écouté Job. Vous vous rappelez, on a dit que les 3 autres amis, ils n'écoutaient pas Job. Ils ne voulaient pas croire ce que Job leur disait, mais Éliou a écouté Job. Et il peut se référer avec précision à des choses que Job a dites. Éliou est un compagnon pour Job dans l'histoire. C'est le genre d'interlocuteur qui s'est fait attendre, en fait, pendant de nombreux chapitres. Ensuite, Éliou, l'arbitre. Vous vous rappelez que Job désirait un arbitre entre lui et Dieu. Quelqu'un qui puisse poser sa main sur nous deux, avait-il dit. Quelqu'un qui puisse faire l'intermédiaire, qui puisse faire un peu le pont entre lui et Dieu, qui pourrait l'aider, en quelque sorte, à communiquer avec Dieu. Et Éliou, en fait, il apparaît précisément dans le texte entre la dernière parole de Job et la première parole de l'Éternel. Donc, dans le texte lui-même, Éliou a cette position qui lui est donnée, qui est celle d'un intermédiaire. Il fait la liaison entre les deux, et dans ces 4 discours, Éliou montre vraiment qu'il est proche de Job, je l'ai dit, un homme comme lui, tiré de l'argile comme lui. Il l'a écouté, il est sensible à sa situation et à ses douleurs, et en même temps, donc il est proche de Job, mais en même temps, il parle pour Dieu. On pourrait dire qu'il est proche de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Éliou dit beaucoup de choses dans ses discours sur Dieu. Et on comprend pourquoi si on se réfère à ce fameux verset clé auquel je faisais référence tout à l'heure, où il est dit que ce qui dérangeait Éliou, c'est que Job se préoccupait surtout de se défendre lui-même au lieu de se préoccuper surtout de défendre la justice de Dieu. Éliou va donc avoir cette espèce de rôle sacerdotal, pourrait-on dire, un rôle de médiateur, où d'une part il veut amener Job à Dieu, d'autre part il veut faire connaître Dieu à Job. Il veut présenter Dieu à Job. Il est à l'écoute de Job et il parle pour Dieu. Ce qui nous amène à Éliou, le théologien. Éliou veut ramener l'attention sur Dieu, sur ses œuvres, sur ses attributs. Et en fait, on a là une des clés de tout le livre de Job, c'est qu'une des meilleures choses qu'on peut faire pour se préparer à la souffrance, ou quand on est dans la souffrance, ou quand on est exposé à la souffrance, une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est de la théologie. Je vous lis Job chapitre 37, versets 14 à 24. C'est Éliou qui est en train de parler, c'est la fin de son dernier discours, de son 4e et dernier discours. Job, prête l'oreille à ces choses. Arrête-toi pour comprendre les merveilles de Dieu. C'est une belle définition de la théologie, ça.
Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller la lumière de sa nuée? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Ces merveilles de celui dont la science est parfaite. Toi dont les vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi, peux-tu comme lui étendre une voûte de nuée aussi solide qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous n'exprimerons plus rien à cause des ténèbres de notre ignorance. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais un homme peut-il dire qu'il veut périr? Maintenant, on ne voit plus la lumière tamisée par les nuées, car un vent a passé et les a nettoyés, et du nord survient une lueur dorée. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable! Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par le droit et par une souveraine justice. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun des sages. Et ça, c'est la conclusion du discours, des 4 discours d'Éliou. Et une des grandes leçons d'Éliou est donc résumée dans cette parole. Job, prête l'oreille à ces choses. Arrête-toi pour comprendre les merveilles de Dieu. Oui, une des meilleures disciplines dans la vie d'un croyant, c'est méditer sur Dieu, en étudiant sa révélation spéciale, en étudiant sa révélation générale et en réfléchissant à ses œuvres et à ses attributs. La révélation spéciale de Dieu, c'est celle qui est contenue dans les Saintes Écritures. La révélation générale de Dieu, c'est tout ce qu'on peut connaître sur Dieu en observant ses œuvres, sa création. Et en réfléchissant à tout ça, on devrait intégrer comme une discipline ordinaire de notre vie de croyant le fait de méditer sur Dieu. Prenons quelques exemples. Dieu est souverain. Dieu contrôle tout et il contrôle tout parfaitement. Il contrôle parfaitement toutes circonstances, y compris les plus malheureuses et les plus douloureuses pour nous. Il est capable d'y mettre fin ou de les laisser perdurer selon sa volonté. Et rien ni personne ne peut lui résister. Il n'y a pas non plus de surprise ou d'imprévu pour Dieu. Dieu est souverain. Qu'est-ce que ça changerait à notre perception de la souffrance de méditer sur cet attribut de Dieu? Il est souverain. Mais Dieu, il n'est pas simplement souverain, il est juste. Tous ses décrets sont fondamentalement justes parce qu'ils sont subordonnés, pourrait-on dire, à son caractère. Et lui-même est juste. Le projet de Dieu, son projet souverain est juste. Aucune injustice ne peut durer éternellement. Et ça, c'est une certitude théologique. S'il y a un Dieu, aucune injustice ne peut durer éternellement, puisque la justice, qui est celle de Dieu, devra nécessairement prévaloir un jour. Il y aura un jugement cosmique un jour, et tout ce qui est brisé sera réparé. Qu'est-ce que ça changerait à notre perception de la souffrance d'être convaincu que Dieu est juste? Il n'est pas seulement souverain et juste, Dieu est sage. Et tous ces attributs, Éliou les développe et les illustre dans ses discours. Dieu est sage. Dieu sait mieux que quiconque comment gouverner le monde. Il conduit l'histoire, il conduit toutes nos circonstances selon sa sagesse. Considérez par exemple la météo, les phénomènes météorologiques. Ça, c'est un grand thème des discours d'Éliou. Éliou, c'est un peu monsieur météo dans le livre de Job. Il fait beaucoup référence aux différents, au climat, en fait. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que la météo, c'était très ambivalent? Quand il pleut, ça peut être catastrophique pour certains et vraiment merveilleux pour d'autres. Mais qui c'est qui va décider qu'est-ce qui est mieux dans cette circonstance? Dieu le sait. Et quand il envoie la pluie, c'est selon sa sagesse. Or, nous, de notre point de vue, quand on observe ce genre de phénomène, il nous est impossible de l'interpréter parfaitement. Peut-être que ce jour-là, on voulait faire un pique-nique au parc. C'est catastrophique qu'il pleuve, mais peut-être que pour l'agriculteur du coin, c'est merveilleux qu'il pleuve enfin pour arroser ses champs. Donc vous comprenez, Dieu est sage. Heureusement que c'est lui qui gouverne le monde, parce que nous, on ne le ferait pas aussi bien que lui. Dieu est aussi impartial, immuable, impassible. Ça veut dire qu'il ne change pas. Dieu ne se laisse pas influencer. Son projet s'accomplira, c'est sûr, parce que Dieu ne change pas. Il tiendra toutes ses promesses, c'est sûr, parce qu'il ne change pas. En fait, Dieu est la seule véritable sécurité qui existe dans le cosmos, parce qu'il est le seul être qui ne change pas, qui ne peut pas changer. Dieu est omniscient, il sait tout, il connaît parfaitement nos circonstances. Et puisque Dieu est omniscient, il sait exactement quelles sont tes souffrances. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas savoir, puisqu'il est Dieu.
Et même si selon sa nature divine, il n'a pas fait l'expérience de ta souffrance, parce que Dieu est impassible, donc il ne peut pas souffrir selon sa nature divine. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais si, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit que c'est bientôt l'heure de mon coucher, hein, donc selon sa nature divine, Dieu ne peut pas souffrir, mais selon sa nature divine, il est omniscient, il sait tout. Donc même s'il n'a pas fait l'expérience selon sa nature divine de ta souffrance, il sait exactement ce qu'elle est et il la connaît même mieux que toi. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu, il n'est pas simplement tout ça, il est aussi miséricordieux. Il est proche des malheureux, c'est ainsi qu'il s'est révélé dans les Écritures, si bien qu'il a pris la nature d'un homme en Jésus-Christ et justement selon sa nature humaine, il a fait l'expérience de notre fragilité, à l'exception du péché. Et donc Dieu est parfaitement compatissant. Il n'est pas distant. Il est impassible, certes, selon sa nature divine, mais il est activement relationnel. C'est un Dieu qui se fait connaître. Et comme on disait tout à l'heure, en réponse à une des questions, il s'accommode des limites de ses créatures. Il se rend connaissable. Il est relationnel, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc Élihu dit à Job, réfléchis aux merveilles de Dieu, réfléchis à comment il est, contemple ses œuvres, regarde sa révélation et médite là-dessus. La théologie, c'est trop bien. Et franchement, c'est par sa théologie qu'Élihu se révèle être un genre de consolateur pour Job. J'ai parlé d'Élihu comme d'un compagnon tout à l'heure qui était attentif à Job. Il est attentif, mais il est aussi attentionné. Et si on regarde bien sa manière d'aborder Job, on peut voir une vraie différence par rapport aux trois autres. Je l'ai dit, hein, il appelle Job par son nom. Il est prudent dans la manière dont il aborde Job. On pourrait même dire qu'il est pastoral, Élihu en fait. Hein. Et je crois vraiment que c'est comme ça qu'on doit percevoir Élihu. Il amène des bons conseils, il amène des éléments de réponse qui vont servir à édifier Job et à travers Job à nous édifier nous. Et en fait, le nom même d'Élihu signifie « Il est mon Dieu ». Et vraiment, Élihu se présente comme un prophète qui ouvre le chemin devant l'Éternel, comme ce messager qui annonce la venue du Seigneur, et c'est justement ce qui arrive juste après. À partir du chapitre 38, on a en quelque sorte le bouquet final du livre de Job, puisque maintenant, la parole va être à l'Éternel. Et Dieu va faire 2 discours, et à la fin de chacun, on va avoir quelques brèves réactions de Job. La portée de ces 2 discours est tout simplement d'élargir le champ de vision de Job, qui était donc trop préoccupé par sa situation personnelle au point d'avoir pu laisser entendre des choses sur Dieu qui n'étaient pas correctes. Alors j'insiste quand même sur le fait que Job n'a à aucun moment maudit Dieu. Vous vous rappelez, c'était la tentation que sa femme lui avait présentée. Maudit Dieu et meurt. Et dans le prologue, l'auteur avait bien pris soin de nous préciser que Job n'avait pas péché par ses lèvres et qu'il n'avait rien attribué de scandaleux à Dieu. Donc Job n'a pas maudit Dieu, il ne s'est pas détourné de lui, il n'a rien affirmé de manière très explicite qui attribuait des choses scandaleuses à Dieu, mais Job était en terrain dangereux. Il a en quelque sorte posé des questions, et on l'a dit, on a le droit de poser des questions, on a le droit de demander pourquoi, mais les questions qu'il a posées, certaines des questions qu'il a posées ne pouvaient pas rester sans réponse. Par exemple, est-ce que Dieu est vraiment juste finalement ? Parce que franchement, on ne dirait pas. Ou encore, est-ce que Dieu est vraiment un être relationnel ? Ou bien est-ce qu'il est juste impassible, distant et indifférent ? Parce qu'on dirait bien que c'est ça en fait. C'est une question, mais qui ne peut pas rester sans réponse, vous comprenez ? Or, Élihu d'abord et ensuite l'Éternel, ils prennent la parole pour aller tous les deux dans le même sens. Hein. Élihu et l'Éternel vont dans le même sens dans le texte, pour rappeler certaines vérités qui doivent absolument structurer la vision du monde de Job et a fortiori la vision qu'il a de sa propre existence, oui, et de ses propres souffrances. Dans le premier discours, Dieu veut rappeler qu'il est Dieu et pas Job. C'est-à-dire que Dieu est Dieu et Job n'est pas Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les 2 fois, d'ailleurs, quand Dieu prend la parole, le texte dit qu'il prend la parole du milieu de la tempête. Et c'est une façon de dire qu'il se révèle comme étant vraiment tout-puissant et redoutable. Il se révèle dans sa sainteté, du milieu de la tempête. Et il nous fait comprendre que c'est lui qui sait tout
et nous, on ne sait pas tout. C'est une bonne nouvelle, en fait, mes amis. Parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des desseins, des projets, des buts dans nos circonstances que nous, on ne connaît pas. Et si nous, en fait, notre compréhension de nos circonstances était tout ce qu'il y avait à nos circonstances, on pourrait souvent désespérer, n'est-ce pas? Mais c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il est possible qu'il y ait des buts, des enjeux dans nos circonstances que nous, on ne connaît pas. Mais Dieu les sait, et nous, on ne sait pas. C'est une bonne nouvelle. Il nous fait comprendre aussi, Dieu, dans son premier discours en tout cas, que c'est lui qui sait tout. Ça, j'ai déjà dit. Il nous fait comprendre que c'est lui qui décide de tout, et nous, on ne décide pas de tout. Il suffit de considérer le monde autour de nous. Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrise même pas du tout, mais Dieu, lui, il maîtrise tout. Et on ne vit pas dans un monde où il y aurait deux forces équivalentes qui s'opposeraient, voire plus. On vit dans un monde où il y a une seule force suprême à laquelle tout le reste est subordonné. Cette force est celle de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que même les puissances qui nous dépassent dans notre existence, la puissance de la maladie, la puissance de la mort, la puissance du diable, la puissance des ouragans ou des tremblements de terre, toutes ces puissances-là sont subordonnées à celles de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Même le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est Dieu qui décide de tout, et nous, on ne décide pas de tout. Bonne nouvelle. Il nous fait comprendre aussi que c'est lui qui dirige toute chose, et nous, on ne dirige pas toute chose. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, on ne serait pas capable de tout diriger. On n'a pas la sagesse pour pouvoir tout diriger. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bruce Tout-Puissant. Je ne vous conseille pas forcément de le voir, ce film, mais c'est un gars qui reçoit les pouvoirs de Dieu pendant un temps, une partie des pouvoirs de Dieu sur un secteur de la création. Et en fait, c'est la catastrophe parce qu'il n'a pas la sagesse de Dieu, il n'arrive pas à gérer le monde comme Dieu seul est capable de le faire. Il y a une bonne leçon théologique, en tout cas, à ce niveau-là dans ce film. Dieu ne peut pas faire d'erreur dans ses jugements, parce que oui, Dieu juge toute chose, et nous non, on ne juge pas toute chose ou toute personne. C'est une bonne nouvelle. Dieu ne peut pas faire d'erreur dans ses jugements. Nous, on peut faire des erreurs, et si on est parent, on sait qu'on a fait des erreurs dans nos jugements assez régulièrement quand on doit administrer un jugement entre deux personnes qui se chamaillent. Et en fait, tout comme Job, dans nos jugements, on peut se laisser égarer, particulièrement par les circonstances difficiles qu'on traverse. On pourrait être tenté de se laisser aller à des jugements téméraires sur nos circonstances quand on souffre. Mais Dieu, lui, juge parfaitement de toutes choses. On peut donc se fier à lui. Heureusement que c'est lui qui sait, heureusement que c'est lui qui juge. Donc c'est des bonnes nouvelles que l'Éternel est Dieu, et pas nous. Et Job réagit déjà à ça, au premier discours de Dieu, en s'inclinant devant lui avec respect. Je voudrais juste vous lire comment ça se passe, chapitre 40, versets 1 à 5. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela ?» Et Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Job intègre mieux une réalité qu'il n'a jamais contestée, mais qu'il avait peut-être perdue de vue. Et on le comprend dans ses souffrances. C'est que l'Éternel est Dieu, et pas lui. J'aimerais préciser d'ailleurs qu'au début du chapitre 38, au début de cette section-là, c'est la première fois qu'on a le nom « l'Éternel » dans le texte, depuis le chapitre 2, qui faisait partie du prologue, sauf pour une mention incertaine au chapitre 12. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est important pour le narrateur, en fait, de rappeler que ce Dieu redoutable, qui se manifeste depuis la tempête, ce n'est pas juste un Dieu impersonnel, c'est le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Dieu de Moïse qui a révélé son nom, l'Éternel, depuis le buisson ardent, c'est le Dieu des promesses de grâce. Et bien sûr, on le sait d'autant plus, nous, que c'est un Dieu de grâce, on le sait d'autant plus qu'on vit après la venue du Messie Jésus-Christ, et qu'on voit que Dieu a tenu toutes ces promesses de grâce. Mais tout ça prend encore plus de relief à travers la seconde prise de parole de l'Éternel, où cette fois Dieu va vraiment faire étalage, si j'ose dire, de sa puissance et de ses prérogatives en tant que Dieu, dans le but d'amener Job à l'humilité dans laquelle Job trouvera vraiment la paix dans ses souffrances. Alors c'est assez contre-intuitif pour nous,
Et on y réfléchira en fait davantage demain matin lors du culte dans la prédication qui portera sur précisément la seconde prise de parole de l'Éternel. Mais c'est contre-intuitif parce que nous, on voit quelqu'un qui souffre et on a envie de le prendre dans nos bras peut-être, de lui faire un câlin, de le rassurer, de lui dire des choses gentilles, mais ce n'est pas comme ça que Dieu se révèle à Job. En gros, Dieu va faire remarquer à Job, à travers la contemplation de la création, de sa création, et à travers la contemplation de deux créatures emblématiques, appelées le Béhémoth et le Léviathan, ou dans certaines traductions, l'éléphant et le crocodile, je crois. Et il va lui faire remarquer que Job est en fin de compte impuissant face au mal. Non, l'hippopotame et le crocodile. Pardon, je ne sais pas dans quelle traduction ça dit l'éléphant, mais... il va lui faire remarquer que Job est en fin de compte impuissant face au malheur et que ce n'est pas grave. Il va lui faire remarquer que le monde dans lequel il vit le dépasse et que ce n'est pas grave. Il va lui faire remarquer que Dieu maîtrise tout dans sa vie et dans l'univers et que ça, c'est plutôt une bonne chose. Et il va lui faire remarquer enfin que sa foi à Job est encore incomplète. Et ça non plus, ce n'est pas grave. Mais tout ça, si on en prend conscience, ça devrait nous garder dans l'humilité devant Dieu. Et c'est ça l'intention de Dieu dans sa révélation ici. Ça devrait nous garder dans l'humilité devant nos souffrances et surtout, ça devrait nous inciter à porter encore plus nos espoirs vers Dieu, vers l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, qui a fait des promesses immuables qui ne changeront pas. Ce qui peut nous étonner à la fin, c'est que Job se repent. On en reparlera demain, mais ce qu'on doit surtout retenir, c'est qu'en fait, Job accepte avec docilité la révélation que Dieu lui a faite. Il accepte sa position de créature devant le Créateur, il accepte de lui faire confiance alors qu'il n'a pas les réponses, mais il sait au moins que Dieu gouverne toutes choses et qu'il est infiniment plus puissant même que le diable, qui est représenté en fait sous les traits du Léviathan. Job n'a pas de réponse, ou si peu de réponse, mais il confesse que Dieu est digne de confiance quand même, après avoir été exposé à Dieu dans sa gloire, dans sa sainteté, dans ses attributs et à travers ses œuvres. Et ça, bien sûr, lorsque Job confesse que Dieu est digne de confiance quand même, à ce moment-là, bien sûr, c'est le moment où le diable perd son pari face à Dieu. Il avait lancé un défi à Dieu, vous vous rappelez, dans le prologue, et maintenant il a complètement perdu, parce que Job a persévéré malgré tout, et il s'est même repenti d'avoir pu insinuer des choses sur Dieu, peut-être même involontairement. La repentance de Job devant Dieu, paradoxalement, c'est le triomphe de son intégrité. Et rappelez-vous que jusque-là, Job, il ignore encore tout de ce qui se jouait au ciel. Alors, il faut quand même donner le fin mot de l'histoire. Il y a un épilogue à cette histoire que je vous propose de lire en entier. Alors l'épilogue ne commence pas exactement au début du chapitre 42, enfin ça dépend comment c'est découpé dans votre texte, dans votre version de la Bible, mais en tout cas dans ma Bible, ça commence au verset 7 du chapitre 42. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama s'en allèrent, ils agirent comme l'Éternel le leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et lui donnèrent chacun une késita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yemima, la seconde du nom de Ketsia et la troisième du nom de Kéren Hapouk.
Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut, âgé et rassasié de jours. C'est un happy end, vous voyez. Et c'est là pour nous illustrer quelque chose de plus concernant le caractère de Dieu. C'est que non seulement il est souverain, juste et sage, mais en plus il est bon. Il est bon pour nous. Son projet est bon, mais il est bon, son projet, pour les croyants aussi. Premièrement, Job finit approuvé par Dieu. Il y a une déclaration solennelle que Job est juste. Dieu remet les pendules à l'heure. Dieu dit, eux, les 3 amis, ils n'ont pas bien parlé de moi, alors que Job, mon serviteur Job, il le dit plusieurs fois, lui, il a bien parlé de moi. Dieu donne raison à Job. Hein? Il l'appelle mon serviteur par 3 fois. Par 2 fois, il dit « Vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job ». 2 fois, le texte dit que Dieu a de la considération pour Job, ça veut dire de l'estime pour Job. Donc ces 3 versets, là, le début de l'épilogue, nous montrent que Job est approuvé par Dieu. Alors ça peut paraître curieux parce qu'on aurait dit juste avant que Dieu était en train de corriger Job, n'est-ce pas, dans les chapitres précédents. Et c'est vrai que Job, il a dit des choses un peu téméraires. Et il reconnaît lui-même qu'il a tenu des paroles dénuées de connaissance dans une de ses réponses à Dieu. Mais justement, l'humilité de Job devant la révélation de Dieu, sa docilité, sa repentance et sa foi, tout ça lui est compté comme justice. Il a bien parlé de Dieu parce qu'il a mal parlé et qu'il s'en est repenti. Ou en tout cas parce qu'il a insinué des choses et il s'en est repenti. Est-ce que vous aimeriez, à la fin de votre histoire, que Dieu vous dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, viens, ça a été dur ta vie, mais sache que j'ai de la considération pour toi, j'ai de l'estime pour toi, je suis content de toi, tu fais ma joie et ma gloire, je te félicite, je te valide, bravo ». Vous aimeriez entendre ça de la part de Dieu à la fin de votre histoire ? Moi, oui. Et le texte nous fait désirer ça. C'est juste que moi, je me dis en lisant ce passage que je ne serai jamais à la hauteur. Je ne serai jamais humble et docile comme Job, en fait. Il n'y avait personne comme lui sur la terre, de toute façon. Comment Dieu pourrait-il me dire un jour « Bravo, mon serviteur Alex », alors que je suis souvent orgueilleux et incrédule ? Moi qui n'aime pas Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Moi qui n'aime pas mon prochain comme moi-même. Dans le texte, il y a un truc incroyable, c'est que Job, il est tellement juste et approuvé par Dieu qu'il est même habilité par Dieu à prier pour ses 3 amis afin que eux 3 soient pardonnés par Dieu pour leurs péchés. En fait, c'est vraiment marrant parce que le texte nous fait désirer ça aussi, en fait. Le texte nous fait désirer, certes, être comme Job, mais comme c'est au-dessus de nos forces, le texte nous fait désirer quelqu'un comme Job qui pourrait plaider pour nous et nous obtenir l'approbation de Dieu comme il l'a fait pour ses 3 amis. En fait, nous, on ne peut pas s'identifier vraiment à Job, mais on peut s'identifier à ses 3 amis. Heureusement qu'ils sont là dans l'histoire, heureusement qu'ils sont là dans l'épilogue, parce que ça nous donne quelqu'un à qui on peut s'identifier. Et heureusement que Job est tellement approuvé par Dieu qu'il peut demander à Dieu de pardonner les péchés de ses amis, et Dieu va le faire, nous dit le texte, parce qu'il a de la considération pour Job. Et le texte est en train de nous souligner la grande mansuétude de Dieu, sa grande bonté, sa grande bienveillance, sa grande indulgence, parce que par le moyen d'un sacrifice et d'un médiateur, eh bien même Éliphaz, Bildad et Tsophar peuvent être pardonnés et peuvent obtenir la paix avec Dieu. On a envie de le connaître, ce médiateur, n'est-ce pas ? On a envie d'être amis, nous aussi, avec Job, ou plutôt avec quelqu'un comme lui, qui pourrait nous obtenir la même chose. Voici ce que dit le Nouveau Testament, vous voyez où je veux en venir. Jésus-Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre, c'est-à-dire un tel médiateur, qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Mes amis, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, mais si vous désirez un médiateur comme Job,
C'est Jésus-Christ le médiateur que vous attendez. C'est lui qui, par son sacrifice, peut plaider en votre faveur. C'est son sacrifice qui sera approuvé par Dieu pour couvrir vos péchés. Et Dieu vous pardonnera si votre foi est en lui, parce que Dieu a de la considération pour lui. Il a de la considération pour Jésus-Christ, son Fils. Et ensuite, Job est consolé de ses souffrances. Enfin, dans l'épilogue, Job va obtenir ce que ses amis étaient venus lui offrir au tout début. Vous vous rappelez, ils étaient venus pour le plaindre et le consoler, mais ils n'avaient pas trouvé des paroles à lui dire. Mais maintenant, nous dit l'épilogue, eh bien, ses amis le plaignent et le consolent. Il obtient ce qu'il attendait depuis tous ces chapitres, finalement. Son malheur est reconnu pour ce qu'il est, et Job reçoit véritablement la consolation. Alors, je ne sais pas exactement comment il a été consolé. Je ne peux pas imaginer quelque chose qui puisse me consoler, moi, personnellement, après les malheurs qu'il a connus, après la mort de ses enfants, notamment. Mais le texte nous indique quand même que Job a véritablement été consolé. Et ça devrait nous faire désirer ça, nous aussi. Le texte nous fait désirer une sorte de dédommagement suffisant, si j'ose dire, pour nous consoler de toutes les souffrances de notre histoire. Mais qu'est-ce qui pourrait bien nous consoler de ces blessures profondes, de ces blessures parfois qu'on ne peut même pas exprimer? Qu'est-ce qui pourrait bien nous consoler des choses qu'on a perdues ou des gens qu'on a perdus? Qu'est-ce qui pourrait nous consoler de nos regrets, de nos échecs, de nos relations gâchées? Qu'est-ce qui pourrait nous consoler de nos années perdues? Difficile à imaginer. Et pourtant, si on est attaché à Jésus par la foi, voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une consolation parfaite. Oui, même des choses qui nous semblent inconsolables aujourd'hui, même des choses qui n'ont pas de prix, des blessures irréversibles à nos yeux, seront pleinement consolées. Il y aura, je ne sais pas comment, mais un genre de dédommagement pleinement satisfaisant et suffisant pour essuyer toute larme de notre visage. Et d'ailleurs, il faut noter que cette consolation n'équivaut pas à une amnésie. Et je crois qu'on touche à un grand mystère de la foi. Dieu ne va pas faire disparaître de notre mémoire les souffrances de notre vie ici-bas. Il va nous consoler de nos souffrances. Ce n'est pas pareil. Et c'est peut-être pour ça que le texte rappelle que les malheurs de Job, c'est l'Éternel qui les avait fait venir sur lui. Ça vous a frappé quand j'ai lu le texte? C'est pour dire que ces malheurs s'inscrivent dans le projet de Dieu qui est parfait et dont la perfection nous sera révélée à la fin. Et dans la perfection de ce monde à venir, on pourra voir comment nos souffrances d'aujourd'hui visent la gloire de Dieu et par conséquent comment elles visent en réalité notre propre bien dans l'éternité. Et on pourra le voir parce qu'on pourra se rappeler qu'on a souffert. Oui, c'est un mystère de la foi, mais Dieu ne va pas effacer nos souffrances, il va les sublimer, il va les transformer en quelque chose d'autre, pour sa gloire et pour notre bonheur. Si on est attaché à Jésus par la foi, un jour on va entrer au paradis et on y entrera avec des larmes, mais dans le paradis de Dieu, on sera entouré de notre grande famille dans la foi et Dieu lui-même habitera au milieu de nous et la gloire de cette situation sera telle qu'elle sera suffisante pour essuyer toute larme de nos yeux. Et on pourra chanter comme le roi David. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Enfin, le texte nous dit que Dieu rétablit vraiment Job et toute sa prospérité. L'auteur nous dit que le bonheur de Job est même ostensible. Il a les plus belles filles du monde. C'est un bonheur qui sort de l'ordinaire. C'est comme la fin d'un conte de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est littéralement ce qui se passe dans la vie de Job pendant les 140 dernières années de sa vie, en tout cas. C'est un tableau que dresse l'auteur pour nous illustrer en fait la bonté généreuse de Dieu dans la vie de Job. Jean Calvin, en commentant ce passage, il dit « Le Saint-Esprit a voulu laisser un mémorial de la grâce de Dieu sur la personne de Job. » C'est une histoire donc, qui finit en beauté, qui finit dans le bonheur, et c'est un mémorial, c'est-à-dire un genre de monument, un genre d'emblème qui nous parle de ce que Dieu destine à ceux qui lui font confiance, à ceux qui sont donc approuvés par lui et consolés de leurs souffrances. Dieu les destine vraiment, véritablement, à un bonheur ostensible et durable.
Et bien sûr, comme c'est un mémorial, c'est une illustration, c'est un monument, c'est un tableau, et bien ça nous parle de manière figurée d'une réalité qui est en fait plus grande, bien plus grande que simplement une longue vie heureuse et tranquille où on a des chameaux et des bœufs par milliers et des enfants qui sont les plus beaux du pays. En fait, ça nous parle évidemment de la condition des croyants au paradis. Alors, avant de terminer, j'aimerais faire un petit exercice. Je voudrais que vous preniez quelques instants maintenant et que vous réfléchissiez dans votre fort intérieur à ce que vous désirez le plus aujourd'hui. Peut-être que ce que vous désirez le plus, c'est d'être libéré de certaines inquiétudes, ou bien d'avoir de quoi subvenir aux besoins de votre famille, ou bien d'être guéri d'une maladie ou d'un handicap, ou bien de connaître quelqu'un qui va vous aimer sans condition et peut-être de vous marier avec cette personne. Peut-être que ce que vous désirez, c'est une certaine sécurité ou un certain confort de vie qui vous manque. Peut-être que vous désirez la tranquillité, le calme, le repos. Peut-être que vous désirez voyager, explorer, vous dépenser, apprendre, créer, composer, construire, vous amuser, discuter, chanter. Qu'est-ce que vous désirez le plus aujourd'hui ? Si vous avez la foi en Jésus, vous allez un jour être parfaitement comblé. Je sais que ça peut paraître un peu trivial, mais il y a un très bon exercice spirituel à faire régulièrement qui consiste en fait à imaginer votre vie rêvée, votre vie idéale. C'est une vie où les choses qui nous font souffrir, les choses désagréables de notre existence n'existeraient plus. Et c'est une vie où on aurait tout ce qui nous procurerait du plaisir et de la joie. Okay ? Alors peut-être même que parmi ces choses, il y a des trucs, parce qu'on est des êtres déchus, il y a des trucs un peu louches, des trucs qu'on ne voudrait pas dire tout fort, mais ce n'est pas très grave dans l'intérêt de cet exercice. Parce que maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, et ce que je vous encourage à faire régulièrement dans votre vie, c'est d'essayer d'identifier les aspirations profondes de notre cœur qui sous-tendent ces désirs. En fait, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ce n'est pas tellement qu'est-ce que je désire, mais d'où vient ce désir ? Qu'est-ce qu'il exprime en fait ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelle est cette langueur douloureuse qui s'exprime sous la forme de ces désirs ? Et il faut se dire ensuite que ces aspirations profondes seront parfaitement satisfaites au paradis. De telle sorte que ce qu'on connaîtra au paradis sera supérieur encore à la vie idéale qu'on est aujourd'hui capable de s'imaginer. Tout ce qui nous est néfaste, tout ce qui nous fait du mal, nous sera enlevé, tout ce qui nous manque nous sera accordé, tout ce qui peut satisfaire notre langueur nous sera donné au-delà de toute mesure. Alors tout ça pour dire quoi ? Au moment où on arrive à la conclusion de cette soirée, tout ça pour dire que dans nos souffrances actuelles, on peut assurément compter sur la grande bonté et sur la grande miséricorde de Dieu, qui va nous donner la délivrance. Il va nous la donner si on s'en remet à lui. Et c'était toute la leçon de cet épilogue du livre de Job notamment. Mais au-delà de cet épilogue, on se demandait, est-ce qu'il y a une manière chrétienne de souffrir ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique d'intégrer nos souffrances dans une vision chrétienne et biblique du monde ? Et on a dit dès le départ qu'en fait, quand on est attaché à Jésus par la foi, quand on médite sur sa personne et sur son œuvre, quand on s'imprègne des vérités de la parole de Dieu, quand on grandit de plus en plus dans notre connaissance de Dieu à travers la contemplation de ses œuvres et de ses attributs, eh bien certes, on va continuer de souffrir ici-bas, mais on ne va plus souffrir pareil. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu et il a été lui-même le Job ultime. Il était parfaitement intègre et innocent et il a été extrêmement affligé pour nous. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour régler la dette de nos péchés. Et il est ressuscité le 3e jour parce que Dieu l'a approuvé. Il a agréé le sacrifice et il a justifié le sacrificateur, c'est-à-dire il a validé le sacrificateur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? En ce moment même, Jésus prie pour ses amis. Et il plaide les mérites de son sacrifice auprès de Dieu le Père,
de façon à ce que tous ceux qui font confiance à Jésus soient associés à lui spirituellement, et ainsi, en étant unis à lui spirituellement, associés à tout ce que Jésus a accompli et à tout ce que Jésus a obtenu, à savoir le pardon de nos péchés et l'approbation de Dieu, ainsi que la résurrection à venir et la consolation de toutes nos souffrances, et une place au paradis où on connaîtra le repos, la joie et la satisfaction pour toute l'éternité. Et si vous n'êtes pas encore attaché à Jésus par la foi, venez à lui. Reposez-vous en lui. Et parce que je me fie à la parole de Dieu, je peux vous certifier, sur la base de l'autorité contenue dans les Saintes Écritures, que vous obtiendrez ces choses, le pardon de vos péchés, la réconciliation avec Dieu, la consolation de vos souffrances et une place au paradis, où vous serez heureux pour toujours. En conclusion du livre de Job, on peut dire en fait que ces 42 chapitres nous pointent en effet avant tout vers Jésus-Christ. Aujourd'hui, on souffre, le malheur est au coin de la rue, et il s'abat sur nous ou sur nos proches sans prévenir, et on n'y comprend rien, mais Jésus vient bientôt. Et si on lui appartient, il nous donnera tout ce qui est préfiguré dans la fin de l'histoire de Job, de sorte que notre histoire finira bien. Oui, Dieu est souverain, juste et sage, et déjà ça devrait suffire pour qu'on lui fasse entièrement confiance, mais Dieu est aussi bon. Il est bon pour nous. Je termine avec ce que dit l'apôtre Jacques à ce sujet dans le Nouveau Testament. Il dit dans Jacques chapitre 5, « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et un peu plus loin, il ajoute, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Amen.